C'est sur le fait que pour moi, le rap chrétien n'existe pas. Après, ça, c'est mon avis, hein, c'est que l'avis de Rodzi aujourd'hui, hein. C'est que mon avis, c'est pour moi, on est des rappeurs comme le rap musulman n'existe pas, comme le rap hindou n'existe pas non plus. Si on est des rappeurs, peu importe ta dénomination, ta religion, tu rappes et tu racontes ce que tu vis. Et Dieu a tout fait pour moi, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et que je suis un chrétien, donc forcément, je vais parler de Dieu dans mes textes, c'est basique, Hmm. c'est automatique. Mais ça fait pas de moi forcément un rappeur chrétien parce que des fois, je vais faire des sons qui sont pas à connotation chrétienne. Je sais pas si je m'explique bien, tu vois. Par exemple, j'aurais une peine de cœur, par exemple, ou j'aurais un problème au travail, il n'y a pas forcément. Chaud, chaud, y'a 52 pères qui m'appellent dans les parages. Chaud, chaud, y'a du jaune, du vert, du bleu, des couleurs de malade. Bonjour à tous et bienvenue dans Parcours en Lumière, un podcast dédié à ceux et celles qui, malgré les épreuves, malgré les combats, recherchent toujours la lumière. Aujourd'hui, un invité surprise. Nous avons Rodzi. Rodzi, je te laisse te présenter. Banks, moi c'est Rodzi, 27 ans, fraîchement 27 ans depuis le 1er novembre. Je fais du rap, je fais de la musique, je suis sur TikTok aussi, je fais des petites vidéos un peu mindset Yes. motivation. Voilà, hein, on est bon. Cool. Franchement, je suis ravie de t'accueillir en tout cas Carré, aujourd'hui. merci à toi. Je te suis beaucoup. J'ai vu ça, Euh, j'ai vu ça, c'est cool. Je partage, je suis parce que j'aime énormément ce que tu fais. Je trouve que déjà, ce qui m'a percuté, c'était la phrase je n'ai pas une vie ordinaire. Pas ordinaire, ouais, Et clairement. ça m'a vraiment touchée parce que je suis un peu dans ce style-là. Ouais, je capte. Et j'aime bien parce que tu montres des choses que tu fais différemment. En fait, on voit déjà ton style. Ah. Déjà, ton style, les gens, on En sait que effet, c'est j'ai pas mon style à ordinaire. moi, j'ai mon style à moi. Exactement, et ça, j'aime bien parce que ça prouve qu'on peut être soi-même dans ce De qu'on fou, fait, en fait. C'est important. Donc, est-ce Grave. que tu pourrais m'expliquer, c'est quoi une vie pas Une vie ordinaire pas ordinaire. pour Rodzi, hein? Ouais, pour dire, de toute façon, c'est que pour moi, hein, là, ça, hein, c'est ma vision des choses. Yes. Une vie ordinaire, une vie pas ordinaire, justement, pour moi, c'est d'être à contre-courant. Si tu regardes, j'ai sorti plusieurs projets. Un de mes premiers projets, justement, s'appelle Contre-courant. J'ai toujours aimé ne pas être dans la vague. Les gens, ils font quelque chose et je vais regarder, oui, mais si jamais je fais pas comme ça, comment ça va se passer, quoi. Hmm. Et là, à l'heure actuelle, en tout cas, mon processus de vie pas ordinaire, c'est déjà dès que j'ai quitté le salariat, tu vois. J'ai fait un pas de foi, je me suis dit, Seigneur, Seigneur, je vais me consacrer à la musique. Directement, je vais vraiment me consacrer à la musique à plein temps, mais sauf qu'il faut quand même gagner de l'argent, il faut payer des factures, il faut patati patata. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Donc, je me débrouille, c'est pas facile tous les jours. Donc, je fais de l'aide à la personne, des choses comme ça. Enfin, je fais pas mal de choses pour pouvoir Wow. trouver de l'argent, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais je reste concentré que Dieu veut que je fasse de la musique. Et c'est le principe d'une vie pas ordinaire, c'est que je pars sur ce principe que faut pas que je fasse comme tout le monde. Je vais pas faire comme tout le monde parce que Dieu m'attend pas au même endroit que tout le monde, tu vois. Donc tous les jours, voilà, de manière différente, tu vois. Par exemple, dans mes stories, je peux me retrouver à faire du basket le lundi en pleine journée, alors que tout le monde est censé travailler. Mais non, moi là, je suis en train de faire du basket parce que, déjà de un, j'aime le sport. Je vais à la salle 4 fois par semaine à peu près, quelque chose comme ça. Lourd. Et ouais, parce que j'ai envie de cette vie-là. Et dès que je pars d'une vie pas ordinaire, c'est pas forcément une vie. Ouais, je pars à Bali, je pars en voyage, patati patata, mais juste je fais ce que je veux, je vis, tu vois. Je suis vivant, je vis. Et à l'heure actuelle, Dieu a clairement fait grâce parce que j'arrive à payer mes factures, j'arrive à vivre, j'arrive à faire mes projets, j'arrive à faire de la musique. Et franchement, c'est cool, tu vois. Non, franchement, c'est trop bien. Mhm. Quelle vie, quelle vie. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, on t'a fait venir parce que on voulait que tu nous expliques ça. Ouais, Qu'est-ce qu'une vie pas ordinaire? Mais on voulait aussi, comme tu as pu le voir, parcours en lumière. Ouais, Le but, c'est de carrément. mettre ton parcours en lumière. Mhm. Et je sais que Rodzi fait de la musique. Tout Et à fait. Rodzi fait quel genre de musique? Quel genre de musique? Haha. Je rappe, je suis rappeur, pour ceux qui ne Ok. savent pas. Il y a ce grand débat, rap gospel, chrétien ou patati patata. Je me considère comme un chrétien qui fait du rap et pas un rappeur chrétien. Pour moi, il y a une nuance, hein. Il y a vraiment une nuance. C'est sur le fait que pour moi, le rap chrétien n'existe pas. Après, ça, c'est mon avis, hein. C'est que l'avis de Rodzi aujourd'hui, hein. C'est que mon avis. C'est pour moi, on est des rappeurs comme le rap musulman n'existe pas, comme le rap hindou n'existe pas non plus. Si on est des rappeurs, peu importe ta dénomination, ta religion, tu rappes et tu racontes ce que tu vis. Et Dieu a tout fait pour moi, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et que je suis un chrétien, donc forcément, je vais parler de Dieu dans mes textes. C'est basique, c'est automatique. Mais ça fait pas de moi forcément un rappeur chrétien parce que des fois je vais faire des sons qui sont pas à connotation chrétienne. Je sais pas si je m'explique bien, tu vois. Par exemple, j'aurais une peine de cœur, par exemple, ou j'aurais un problème au travail. Il n'y a pas forcément Dieu dans ça, mais j'aurais en parler quand même dans mon son. Ou je vais faire un son dédié là-dessus. Et derrière, ça sera pas forcément. Je sais pas comment bien m'expliquer sur le fait que. Moi, je pars sur le principe que le rap chrétien est là forcément pour évangéliser ou des choses comme ça. Et des fois, je fais des sons qui sont pas forcément pour évangéliser, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu Ouais, je ma vois ce que vision de tu la veux chose. dire. C'est des fois, je fais des sons juste, je raconte ma vie, je raconte ce que je vis.
Et dans ce que je vais te dire, ça va pas forcément te rapprocher de Dieu ou pas, tu vois. Mais juste te raconte l'histoire d'un jeune chrétien avec ses hauts, avec ses bas, avec ses victoires, avec ses défaites. Dès que je vais pécher, je vais te le dire. Dès que je vais m'empêcher, je vais te le dire. Dès que je vais pas à l'église, je vais te le dire. Dès que je fais quelque chose qui est pas bien, je vais te le dire. Comme dès que quelque chose est bien, je vais te le dire aussi. Mais je te raconte tout sans que le message soit lissé, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je pars sur le principe que ça fait pas de moi un rappeur chrétien pour autant, tu vois. Mais je reste quand même un chrétien qui fait du rap parce que je suis chrétien et je le cache pas dans mes sons non plus, tu vois. Je vais Ouais. parler de Dieu, je vais parler de Yahweh, je vais parler de ce que je vis, tu vois, au quotidien. Donc voilà. Donc, Ah, ouais, j'aime bien je ce suis que rappeur, tu je suis dis. rappeur, je rappe, tu vois. Je rappe et je pense que, tu sais, souvent, il y a ce débat. Les gens, aux États-Unis, ils ont un peu moins ce problème, tu vois, sur le fait de. Par exemple, moi, ça me dérange pas de faire un feat avec une personne qui est pas chrétienne, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, qui vont dire, bah non, on doit rester qu'entre chrétiens. Du moment que la personne qui n'est pas chrétienne s'accorde sur ton message, pour moi, t'as gagné. Si jamais demain, un Amen. rappeur chrétien, Amen. ou peu importe, si demain, un rappeur qui a un certain message et qui fait un feat avec une autre personne qui ne croit pas aux mêmes choses que lui, et s'accorde sur le message de l'autre personne, là, pour moi, il y a un problème. Mais moi, en sachant que je suis chrétien, en sachant que je crois en Dieu, si jamais je fais un son avec une autre personne, c'est pour que la personne puisse toucher la lumière qui est à l'intérieur de moi, tu vois. Waouh. Et moi, pour moi, c'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est clairement pour ça qu'on est sur Terre. Aux États-Unis, ils ont moins ce problème parce que c'est pas la même culture, mais en France, on a vraiment un gros problème. Demain, il y a un artiste. Je sais pas si on n'a pas encore eu de gros artistes qui ont fait des feats avec des gens de l'extérieur. Si on a Joey Doit Filer qui a fait un feat avec Mirella. Mirella, C'est exactement. ce que j'allais dire. Ça très très fort. Et même dans l'industrie, même je sais, Tendry, il a déjà écrit des sons pour Maître Gims, pour des choses comme ça, je sais. Donc il y a des connexions qui sont, mais c'est pas encore bien assumé. Et il faudrait, parce qu'on est là pour ça, tu vois. On est clairement là pour ça. Et si jamais on croit vraiment en ce qu'on fait, c'est pour toucher tous les gens qui sont à l'extérieur, tu vois. Yes. Bah, moi, je te rejoins là-dessus. En fait, on est disciple de Dieu. De fou. Donc, De fou. le disciple, que fait le disciple? Que faisait Jésus en vrai? Jésus, Jésus, il allait de partout, il parlait, il se posait. Il y avait des personnes voilà, qui avaient des cultures. Bah, par exemple, si je rentre chez toi, il faut enlever les chaussures, ben Jésus, il aurait ouais, enlevé les exactement. chaussures. Ouais, tout à fait. Mais il aurait Tout à été chez fait. toi, et même si tu es chrétien ou pas chrétien, Tout à il fait. aurait été chez toi, il aurait mangé avec Exactement. toi. Tout à fait. Donc en vrai, de vrai, je suis d'accord avec toi du fait que en fait, Dieu ne nous appelle pas à rester entre chrétiens. Ah non, pas du tout. Et Il surtout nous que appelle à faire des nations des disciples. si jamais on reste entre chrétiens, ça fait très sectaire, tu vois. Ça fait Exactement, on reste c'est qu'entre ça. nous. Et Dieu l'a dit, hein, il n'est pas venu là pour les gens purs. Si jamais tu as déjà compris, tu sais déjà que Jésus c'est ton Seigneur et Sauveur, C'est logiquement, ça. juste écoute Jésus et vas-y, c'est carré, tu vois. C'est ça. Les gens de l'extérieur, ils ont besoin. Et si jamais ils ont besoin et que tu ne les approches pas, que tu ne les côtoies pas, je te dis pas de faire comme eux, hein, mais je te dis de les côtoyer, de vivre des choses avec eux, de partager des choses avec ces gens-là, les gens vont jamais être touchés. Parce qu'il y a des gens qui vont jamais mettre les pieds dans une église, jamais. C'est clair. Mais peut-être qu'ils vont écouter un son, peut-être qu'ils vont regarder une vidéo, peut-être qu'ils vont écouter ce podcast par exemple, tu vois, Ouais. et qu'ils vont être touchés. Et pourtant, ils vont jamais mettre les pieds dans une église. Donc voilà, parce que si tu regardes les ravages, je parle énormément, je côtoie plus de personnes qui sont pas chrétiennes que de personnes chrétiennes. Et pourtant, je suis vraiment dans un milieu full chrétien, tu vois. Et souvent, il y a cet avis des gens que, ouais, j'ai peur de l'église, j'ai peur de ceci, j'ai peur qu'on me juge, Ouais, j'ai c'est peur que clair. cela. Parce que inconsciemment, on peut dire, moi je dis les termes, moi je dis vraiment les termes, les gens qui jugent le plus, ce sont les chrétiens. Et c'est Je dommage. suis d'accord. C'est vraiment dommage. Parce que, par exemple, on va prendre des cas divers et variés. Hein. Et par exemple, pour une personne qui va fauter, la personne va se sentir plus jugée dans une église qu'à l'extérieur, tu vois. Par exemple, on prend l'exemple d'une femme qui a un enfant, par exemple, hors mariage. C'est vraiment un exemple. Hein. Comme ça, divers et variés, c'est des exemples que j'ai déjà vécu. Une dame qui a un enfant hors mariage, à l'église, elle va se faire juger. Elle va se faire juger. Oui, comment ça, t'as couché avant le mariage, comment ça, ceci, comment ça, oui, le père, tu sais même pas où il est, comment ça. Qu'il y a plus de chances qu'à l'extérieur que bah, on l'accompagne dans ça, que ses amis soient là pour elle, tu vois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je suis d'accord avec toi. Et ouais, c'est vrai qu'on va la juger et on va être contre elle et on va dire qu'elle n'est pas chrétienne Bien parce sûr, qu'elle a bien fait sûr, ça. bien sûr, on va dire oui, il y a un problème dans ta foi, il y a un ça en soi, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est des Exactement. questions qui sont légitimes, je suis d'accord, mais on doit être dans l'amour. On doit vraiment être dans l'amour. Et ça me fait penser au passage dans la Bible, la prostituée. La prostituée Ouais. devant tous les pharisiens. Jésus qui marque dans le sol et tout, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est réel. Tout le monde a regardé, oui, regarde ce qu'elle a fait, regarde, non, non, c'était la femme adultère. La femme Ouais, la femme adultère, adultère. Ouais, regardez ce qu'elle a fait, regardez ce qu'elle a fait, patati patata, tout le monde est en train de la juger, tout le monde est en train de la pointer du doigt. Mais juste qui regarde, il fait, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait des dingueries? Donc pourquoi vous la jugez? Pourquoi que vous jugez celui cette qui n'a personne? jamais Et péché, celui qui n'a jamais péché jette lui jette la première pierre. C'est Donc vrai. en soi, qu'on soit dans l'amour, qu'on soit dans le partage, qu'on soit dans l'entraide, une personne elle a fauté, qu'on soit là pour faire en sorte que cette personne ne faute plus. Mais pas pour pointer sa faute du doigt, tu vois. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis et je trouve ça dommage, mais faut prier.
En Oui, vrai, tout de à vrai, il fait. faut prier pour Tout à fait, tout que, à que fait. Et les même, c'est un choses combat. changent. C'est un combat, hein. Moi, je suis d'accord C'est avec un toi. combat, clairement. C'est clair. Et en vrai, de vrai, en étant comme ça à l'église, tu perds beaucoup de monde. En effet, en Dans effet. l'église, hein, vraiment, je parle des. Alors, l'église ne sont pas des murs, Ah hein, oui, oui, Dieu, oui, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, dans les murs, en tout cas d'aujourd'hui, Hmm. dans les églises d'aujourd'hui, franchement, pour être honnête, il y a beaucoup de monde qui part. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis partie d'une église parce que Mhm. voilà, il y a eu des choses Ok. qui se sont passées, etc. Mais je trouve ça dommage parce que, comme tu as dit, on est dans l'amour, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément grandi dedans. Et quand je dis Mhm. même des gens qui ont grandi, Oui, bien sûr, ça leur oui, ça, arrive. Mais je veux bien sûr, dire que tout à fait. quand tu connais pas les lieux, etc., et que ben, tu vois une belle vitrine, tu es content. Mais après, quand Mhm. tu vois derrière et qu'il n'y a pas l'amour de Dieu, bah, C'est tu te dis, compliqué, bah, qu'est-ce que je fais ici, en fait? tout à fait. Tu vois? Après, voilà. Je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, euh, ben, tout ce qui est gospel commence à monter. Tout à fait. Le message de Dieu Exactement. Le prend. message, clairement. C'est ce qu'on peut Clairement. retenir vraiment de positif. Et à contrario, je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas, que les églises. En tout cas, moi, je suis MLK, tu vois. Ouais, t'as Je aimé suis le ok. MLK, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis là-bas. Et là, dernièrement, tous les cultes, peu importe l'heure, ils sont pleins. Ils sont full, tu vois. Qu'à une époque, il y avait par Hmm. exemple, genre le culte de 14h, il était moins rempli que le culte de 9h, ou même le culte de 9h30. Il n'y avait pas autant de monde qu'au culte de 11h30. Que maintenant, il y a 5 cultes à MLK et tous les cultes, ils sont remplis. Ils Ouais, sont 5 tous remplis. cultes. Ah, Ils à sont l'époque, il tous y en avait remplis. Ils sont... 3. Ouais, Quand j'étais clairement. allée, il y en Clairement, avait 3. clairement. Ah ouais, non, c'est un truc. En fait, il y en a 4 le dimanche et un le samedi. Et Waouh. les 5 ils sont remplis. Les 5 ils sont Franchement, c'est remplis. beau, hein. Même si tu regardes ce qui se passe à ICC ou même à MFD, et tout ça, genre, c'est des églises qui sont Ouais. full maintenant, tu vois. Mm. Donc, et c'est surtout, je pense qu'il y a un réveil dans la jeunesse. Il y a un réveil dans la jeunesse et les jeunes, de manière générale, ils commencent à capter que ouais, Jésus-Christ, c'est réel, tu vois. Ouais, Et c'est fort, c'est c'est fort, vrai. c'est fort, tu vois. Et surtout qu'ils veulent vraiment faire beaucoup pour faire avancer Exactement, l'œuvre. tout à fait. Et même, genre, je vois souvent, et c'est là que tu vois qu'il y a un réveil, c'est tu vois qu'il y a des jeunes qui vont à l'église et leurs parents n'y vont pas. Et ça, pour Ouais. moi, c'est un truc de fou. Franchement, c'est fort parce qu'à une époque, on n'aurait jamais Mm. pensé à ça. Non, non, c'est clair. Ouais. Non, c'est bien, franchement, j'aime bien la vibes là, tu vois, on parle des vraies choses, tu vois, Non, c'est top, on est c'est dans pour le ça, concret. Rodzi, franchement, c'était important que On est tu dans le viennes parce concret. que, voilà, c'est des choses vraies, On est dans le voilà, on concret. est contre Ouais, personne, c'est vraiment exactement, des tout à choses fait. réelles qui se passent. Et, euh, et j'aime bien aussi parce que tu fais des podcasts, Enfin, des en vidéos, soi, bon, des podcasts, pour ça me moi, serait c'est des tardé. Des podcasts. podcasts, ça serait Ok, tardé parce que j'aimerais me lancer dans le truc. Tu vois, genre, j'ai plein de potes et même j'ai une parole de Dieu qui m'a dit ouais, ouais, tu peux aller sur ce créneau-là aussi, tu vois. Mais moi, je fais des vidéos, en gros, j'allume ma caméra, c'est sans pression, tu vois. ouais. J'allume ma caméra et dès que j'ai une parole dans la semaine de Dieu qui me dit ouais, tu devrais parler de ça, je mets ça sur un petit calepin parce que je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Je note ça sur un petit calepin et je me dis bah tiens, je vais parler de ça dans ma prochaine Et vidéo, tu pour vois. toi, c'est pas des podcasts, du coup. Non, pour moi, c'est. Tu sais, avant que je fasse ma première vidéo ici, Ouais. une personne m'a dit, Maïva, t'as juste à être chez toi avec une caméra et en vrai de vrai, et t'enregistres. De Et ça, fou, c'est de un fou, en effet. podcast en vrai de vrai. En effet, c'est Et vrai. ce que tu fais, je peux le dire, mon gars, tu gères de ouf. Moi, je peux te dire parce que Merci, ça fait à plaisir. chaque vidéo, bah, t'as vu, je partage, je réponds parce Ouais. que je suis vraiment bénie. Et en Mm, vrai de vrai, même en le partageant sur mes réseaux, les gens, tu les touches. Tu ça vois fait ce que je veux dire? plaisir. Non, ça fait Et plaisir. tu parles de vraies choses, t'as ta manière à toi de parler En effet. qui est vraiment surtout qui a vraiment comment te dire le langage universel. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, bien Donc ta sûr, bien sûr, façon bien sûr, d'emmener bien les sûr. choses, t'es obligé de capter le message, tu Ouais, vois? non, non, ça fait plaisir. Et Ça fait ça c'est plaisir. vraiment bien. En plus de ça, tu parles des vraies choses. Ouais, ouais. T'as pas peur de parler? Non, Tu parles, il voilà, t'as faudrait envie de pas. parler, tu parles. Non, mais c'est bien parce Ouais, que clairement. des fois, tu vois, on veut pas déranger, comme il dit le pasteur Marcelo. Ici, on n'aime pas déranger, C'est ça dire des vraies choses, dire les c'est ça, choses, c'est ça, c'est ça. etc. Et c'est ça que j'apprécie vraiment, mais il faut le dire, tu vois, quand c'est bien, il faut le dire. Et franchement, je te pousse vraiment à aller encore plus loin parce que Mhm. vraiment, tu bénis les gens. Et je sais que Merci. c'est pas facile, tu as des combats, Mhm. il y a beaucoup de choses. Quand on est dans la lumière, Ouais, tout à il y a fait, tout à beaucoup de fait. choses qui se passent. Donc vraiment, ceux qui regardent, priez pour le frère, hein, parce que les choses ne sont pas faciles. Merci, merci, merci. Oui, je voulais voir avec toi, voilà, on se pose la question. Mais moi, par exemple, si je veux être rappeur, Ouais. comment je me lance, sachant que, bon, j'ai peut-être pas l'argent pour aller au studio tout de suite. Bien sûr. Comment je me lance? Quels ont été tes débuts, par exemple, en tant que rappeur? Mes débuts en tant que rappeur. Bon, on va faire la jeunesse. Je vais essayer de pas être trop long. De base, je suis pas quelqu'un dans ma tête. Mes aspirations, je suis pas censé rapper. Je suis pas censé rapper de base, même si j'aime beaucoup la musique. Mon père me met dans la musique, il me fait écouter énormément de reggae.
On Ok. écoute énormément de louanges à la maison. Mon père est antillais, enfin, mes deux parents sont antillais. Ma mère et mon père ils viennent de la Martinique. Il me fait écouter énormément de zouk. J'écoute un peu de rap, mais plus de la dancehall. On Ok. écoute beaucoup de ça, exactement. Plus là-dedans, parce que mon père n'écoutait pas Un tellement petit de rap. dancehall en préparation Non, 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 non. On n'est pas là-dedans, mais il y a les inspirations. Il y a les inspirations. Et malheureusement, je te la fais vraiment très courte, hein. Malheureusement, Ouais. mon père décède. Mon père décède le 11 août 2011. Hmm. Et Attention. j'ai besoin de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur, la colère, la peine, la rage, tout ce que tu veux. J'ai besoin de sortir ça. J'ai besoin d'écrire ça quelque part. Tu vois, donc je commence avec des poèmes. J'écris des poèmes dans ma chambre, sur des feuilles et tout. J'écris. J'ai encore mon carnet de poèmes d'ailleurs à la maison. J'écris pour ouais, je comprends pas, Dieu, je comprends pas. Je fais des rimes et tout, patati patata. Et après, je m'étais déjà mis, enfin, j'écoutais déjà, je commençais déjà à écouter du rap, c'est dès que t'es ado et tout, t'écoutes un peu les Ouais, trucs que ouais. les jeunes ils écoutent. Donc j'écoutais déjà du rap et tout à cette époque, j'écoutais énormément de Diams. Diams, Ah, Jam, c'est la la grand-mère du rap français, référence. j'écoutais énormément. Ça, j'écoute du rap, j'écoute. Et après, c'est devenu comme une évidence. Mes poèmes, ils se sont transformés en rap. En fait, juste mes poèmes, je les ai mis sur des instrus. Wow. Et après, voilà. Donc, ce côté un peu énergique, ça trouve sa naissance, ça trouve sa jeunesse dans toutes mes incompréhensions, toute ma rage de la vie, de tout ce que j'ai pu vivre, tu vois. Donc, souvent, les gens ils disent, j'aime bien tes sons parce qu'on peut aller à la salle avec, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Et c'est comme ça qu'après, je me suis mis à rapper. Je reçois souvent des messages de petits, ou même de moins petits d'ailleurs, qui me disent, ouais, j'aimerais bien que tu me produises et tout, parce que, en fait, j'ai du mal à visualiser ma notoriété parce que c'est quelque chose que je ne regarde pas. Mais par exemple, les chiffres, c'est mon manager et tout mon équipe qui me dit, ouais, on a fait tant de streams sur tel son, parce que moi, je balance mon son, on fait un peu la Mhm. promo. Après, j'ai pas calculé. Ma musique touche des gens, c'est bien, c'est cool, et que Dieu me fasse grâce, tu vois. Et je reçois des messages, oui, et tout, j'aimerais bien que tu me produises, parce que dans la tête des gens, des fois, je peux être à un niveau que moi-même, je me vois pas à ce niveau-là, tu vois. Déjà, de un, je suis pas producteur, je suis vraiment pas producteur. Et je pars sur le principe que si tu veux te lancer, lance-toi en soi, t'as pas forcément besoin d'énormément de matos pour te lancer. Enregistre des maquettes et fais écouter aux gens qui sont proches de toi. Ta famille, ta mère, tes potes, même tes potes d'école et tout. T'essayes de trouver les avis. Honnêtement, j'espère que t'as des gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment vraiment vont te dire si t'es bon ou si t'es pas bon. Mhm. Parce que les gens qui vont te dire que t'es bon alors que tu n'es pas bon, c'est des gens qui t'aiment pas. Et moi, il n'y a pas de débat là-dessus, tu vois. Mhm. Tu fais écouter et si jamais tu as des retours, et c'est comme ça que moi je me suis vraiment lancé parce que j'ai eu des retours, plein de retours de personnes. Ah ouais, t'es chaud, ah ouais, c'est fort, ah ouais, non, non, non. Ouais, patati patata. Bah là, comment dire, tu mets vraiment ton talent entre les mains de Dieu et tu te dis, bah, Seigneur, peut-être que tu m'as donné un don et un talent là-dedans. Donc vas-y, je me lance. Mais pour tous ceux qui veulent se lancer, assurez-vous que Dieu vous appelle vraiment là-bas. Assurez-vous vraiment que vous avez un talent là-dedans. Parce que je trouve que dans le monde chrétien, souvent, on est très hypocrite là-dessus, sur le fait qu'on ne veut pas blesser les gens, alors qu'on peut dire à une personne que t'es pas fait pour ça, Mhm. sans être hypocrite. Même si Clairement. tu peux dire à une personne qu'elle n'est pas faite pour ça et tu te trompes, parce que tu vois pas les fruits et tout. Mais si jamais la personne, elle est vraiment faite pour ça, elle va dire, ok, je suis pas fait pour ça, mais je vais montrer à cette personne que je suis fait pour ça, tu vois. Mhm. Et là, ça change, ça fait game changer parce que la parole que tu vas dire à la personne, justement, tu vas dire, ah bah frérot, Sista, t'es pas faite pour ça. La personne va prendre ça comme du terreau et elle va se dire, mais moi je vais lui montrer, moi je sais que je suis fait pour ça. Juste, j'ai encore des lacunes, il faut juste que j'apprenne, mais je sais que je suis fait pour ça. Que si jamais la parole que la personne va te dire, tu la prends et tu te dis, ah non, mais lui c'est juste un haineux et tout, moi je suis grave fait pour ça et tu vois pas toutes les lacunes que t'as, ça veut dire que t'es pas fait pour ça, tu vois. Tu vois un peu C'est la fort. nuance de ce que je veux dire? Mhm. Donc voilà, en fait, il y a deux camps. Soit t'es vraiment pas fait pour ça et change de voie et t'entêtes pas là-dedans, ou soit t'es fait pour ça, juste t'as des lacunes et bah bosse et prends toutes les critiques que les gens disent justement pour te construire. Parce que moi je vais, exemple qui vient en tête. Moi dès que je commence à rapper, mes débuts, je commence à rapper et tout. Moi j'étais proche de KB, tu vois KB? Ouais. Proche de KB, à l'époque j'enregistrais mes premières maquettes chez lui. Chez lui. Ok. De toute façon, s'il voit ce podcast, il verra. Mes premières maquettes, j'enregistrais chez lui. Je gratte toute la nuit. Mais franchement, des textes, minuit jusqu'à 4h du matin, je suis en train d'écrire mes textes. Tout pour moi, je suis super fort. Pour moi, demain, je remplis Bercy, tu vois. Je suis trop, trop fort. C'est trop long ce que j'ai fait et tout. J'arrive, Ouais. et que Dieu bénisse la vie de KB carrément, parce que c'est grâce à KB maintenant que j'en suis où j'en suis, tu vois. Ouais. Je vais chez KB pour enregistrer mes maquettes et tout, patati patata. KB me dit, c'est nul, frérot. Mais KB, il avait pas peur de me dire, gars, c'est C'est nul. bien, ouais. Gars, c'est éclaté. C'est un bon entourage. Ah non, et Ouais. KB, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est un gars, justement. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais des gars comme ça autour de moi qui m'aimaient pour me dire que, gars, c'est nul. Et KB avait le recul pour me dire, c'est nul. T'as un truc, faut juste que tu le travailles. Mais là, ce que tu m'as pondu, c'est pas fou. Tu vois? Et moi, j'étais frustré parce que j'ai passé toute la nuit à écrire mes textes. Donc j'aurais pu le prendre, non, c'est lui, c'est un haineux. Lui, c'est juste un haineux, il veut pas mon bien. Alors que si, KB voulait juste mon bien. Et c'est. Je dirais pas que c'est KB qui m'a appris à rapper, mais il m'a appris à être un meilleur rappeur, clairement. Waouh, waouh, Ah ouais, waouh, de fou. quelle phrase. De KB, fou, de on te fou. salue. Ah, mais carrément. On te salue, Je sais pas c'est KB. quelle caméra qu'on doit voir. KB, on est en bleu sang. Et vraiment, c'est trop bien d'avoir des gens comme ça. Et Ah non, trop bien. Dieu parle de l'entourage. Ah, mais Parce qu'en important. vrai, de vrai, même Dieu,
dans sa parole, il parle du fait de les mauvaises compagnies. Corrompre les bonnes mœurs. Exactement, tout à Ouais, fait. il le dit et franchement, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Mm, On a tous vécu des choses par rapport à l'entourage. Tout Et à en fait. vrai, plus tu prends de l'âge et plus Dieu il t'enlève des personnes. Ah, mais Plus clairement, tu vas dans plus tu l'œuvre, vieillis, plus et tu... c'est ça. Et plus tu Mm. vas dans l'œuvre, plus tu remarques que, ok, telle Après, je personne. pense en fait- même comment dire, hormis l'œuvre, hein, même si tu Ah regardes oui, même de manière dans, générale, hein, en plus tu général, dans la grandis, vie, hein, c'est déjà, comme plus ça. tu ouais. grandis, moins tu reçois de messages, déjà pour ton anniversaire. Déjà, C'est déjà clair. pour commencer. Plus tu grandis, moins t'as le monde à tes fêtes d'anniversaire. Et même plus C'est tu vrai. grandis, moins tu fêtes ton anniversaire carrément, tout C'est simplement, tu vois. Non, c'est Donc, vrai. ouais, ça reste, ça se restreint avec le temps. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et non, l'entourage, c'est hyper important. J'ai lu un livre, je sais pas si tu connais l'apôtre William Brown. Ouais, carrément. Ok, bah, il a fait un livre sur les 7 succès. Il y a 7 succès dedans, je me Ok. souviens plus exactement du titre. Et en vrai, il dit que l'entourage, c'est comme, surtout quand tu viens en Christ après, Mhm. en gros, Dieu, euh, il te sort d'une mauvaise terre. Mhm. T'es planté dans un mauvais pot, Ouais. donc la terre, tu vois, elle est mauvaise. Tout à fait. T'arrives pas les feuilles n'arrivent pas en vrai à être bonnes, tu vois. C'est, Mhm. voilà. Et en fait, il prend juste la graine. Il te met dans une nouvelle terre. Je t'assure. Et j'aime bien ça parce qu'après, il dit que bah, là, c'est tes choix en fait. Mhm. Parce que les mauvais choix que tu as fait là-bas, tu peux pas les refaire. Moi, je te mets dans un Carrément. nouvel environnement, Carrément. je te mets dans un nouveau pot et en fait, après, c'est toi qui ramènes les mauvaises choses dans la terre que je t'ai donnée, la terre Tout à qui fait. est propre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il faut savoir qu'une personne, quand tu la fais rentrer dans ta vie, elle va déposer bah, justement une graine dans ton cœur, tu vois. Clairement. Et si elle est mauvaise, bah, ça va pousser dans ton cœur. Mhm. Ça, il y aura des épines et c'est pour ça que ça fait mal. Ouais, tout Quand à on fait. est... Tu vois, comme il y a une phrase qui dit que ce qui fait mal, c'est pas le coup de couteau que tu prends, mais c'est la personne qui tire le couteau, tu Mhm. vois. Bien Et sûr. en vrai de vrai, bah, ça rejoint tout ça, tu vois. Mhm. Et vraiment, l'entourage, en tout cas, moi, je peux le dire, je peux vous le dire, l'entourage, c'est hyper important. Tu ne peux Trop pas important. commencer quelque chose, mais en général, hein, tu peux rien commencer Carrément. si t'as pas fait un tri dans ton entourage. Tout à Et fait. comme il a dit, les personnes qui sont vraies, c'est les personnes qui te disent la vérité en face à face, Exactement. qui, s'il y a quelque chose, ils vont te défendre, Oui, tout à fait. ils vont te dire les choses pièce fermée. Ils n'ont pas besoin d'aller dire devant les gens oui, non, non, non. L'entourage n'est pas comme ça. Ils t'aiment, ils seront toujours là pour te soutenir, mais ils sont toujours là pour te Les dire la personnes qui t'aiment vont vérité. être honnêtes avec toi. Exactement. Avec toi, ils vont te dire les choses. C'est ça. Carrément. Exactement. Donc moi, je vous encourage, avant de commencer quelque chose, vraiment, faites un tri dans l'entourage et vous Tout à verrez. fait. Hein. Et même des fois, il y a une nuance aussi genre, dans l'entourage par rapport aux personnes qui rentrent dans nos vies. Des fois, il y a des personnes qui sont que de passage. Et nous, parfois, on veut Exactement. garder ces personnes-là, tu vois. Mm. Alors que même Dieu, parfois, il t'envoie une personne, cette personne, elle est pour une certaine saison. Et toi, tu veux que cette saison, elle soit illimitée, tu vois. Ouais. Et c'est pas bon, tu vois, parce que tu vas garder cette personne alors que cette personne n'est plus censée être dans ton entourage. Tu as vécu des choses avec cette personne. Et parfois, il faut juste laisser partir les gens. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça, c'est vrai. C'est des choses qui sont dures parce que t'as... Oui, parce T'as que tu as tissé de des l'affection, liens. tu as tissé des liens avec cette Ouais, personne, tu vois. ouais, Mais ouais. tu vois que ça commence à devenir chaotique. Tu Ouais. vois que vous avez plus... Ou même que la personne, elle a pris une trajectoire différente de toi, tu vois. Et moi, je suis en train de vivre ce genre de choses à l'heure actuelle, tu vois. Des personnes avec qui genre, j'ai vécu plein de choses. Et des fois, il faut juste laisser partir les gens, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est fort. Et quel impact tu souhaites donner qu'est-ce que ta musique, ou même quand je parle de... Il n'y a pas que ta musique, mais les vidéos que tu fais, etc. Ouais. C'est quoi que tu recherches? C'est quoi l'impact que tu recherches vraiment? L'impact que je recherche. Là, on va partir dans l'évangélisation. En soi, dans tous les cas, on part sur le même principe que mon objectif, c'est que les gens captent que Jésus, c'est réel. Ça, j'aime souvent dire ça dans mes vidéos. Amen. Que les gens captent. Si tu te poses un peu, peu importe que tu crois en Dieu ou pas, que tu sois athée ou pas, t'es obligé, enfin, oui, si, t'es obligé, disons les termes, t'es obligé de voir qu'il y a une force supérieure, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Tu regardes ne serait-ce que les animaux. Pose-toi, je sais pas quelle caméra je dois regarder, c'est en mode, pose-toi, réfléchis, regarde la nature. Celle-là? Ok. Pose-toi, regarde la nature, réfléchis. Juste, frérot, sista, si tu crois pas en Dieu, là, je te demande même pas de croire en Dieu, là. Je te demande juste de croire en cette force supérieure. Tu regardes la nature, tu regardes la chaîne alimentaire, tu regardes les vagues, tu regardes l'océan, tu regardes les fleurs, tu regardes tout ça, pose-toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Même l'histoire du Big Bang, ça nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous, on a capté que Jésus, c'est Dieu, tout ça et tout le monde, on a capté ça, tu vois. Tu vas peut-être mettre du temps à le capter, mais il faut que tu captes. Ferme-moi la parenthèse. Ce que je te disais. Yes. Mon Amen. objectif, c'est que les gens captent que Jésus, c'est réel
et qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et que le but, déjà de un, qu'on n'a pas qu'une vie, qu'on vit notre vie sur Terre, mais que tous les choix et tout ce qu'on va faire sur cette Terre, ça aura des conséquences sur ce qui va se passer après, tu vois. Parce que j'ai pas envie que, désolé de vous dire, hein, mais j'ai pas envie que le jour du jugement dernier, dès qu'il va se passer les choses qui vont se passer, que les gens se posent et se disent « Ah non, mais moi j'avais un tel dans mon entourage, il m'a pas parlé de tout ça. Il m'a pas dit qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. » Moi, c'est mon seul objectif. C'est juste que les gens se posent des questions. J'aurais jamais la prétention de dire que oui, moi j'ai envie de convertir telle personne parce que c'est pas moi qui convertis les gens. C'est Dieu qui s'occupe de convertir les gens. Amen. Et Dieu sait ce qui va se passer ou pas, tu vois. Mais je veux juste que, grâce à tout ce que Dieu a déposé dans mon cœur, ma musique, ou même maintenant que je fais des vidéos et tout ce que je fais, que toutes mes actions, que les gens autour se posent la question, se disent ouais, mais peut-être que Rodzi, il a raison, peut-être qu'il y a une vie après la mort, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ceci, peut-être que son histoire de Jésus, là, peut-être que c'est réel, son histoire de Dieu, peut-être que c'est réel. Genre, juste pose-toi des questions. Pose-toi des questions et tu auras forcément des réponses à tes questions. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont autour de moi et qui sont pas forcément chrétiens. Et ça me déchirait le cœur de... le jour du jugement dernier, c'est fini, quoi, tu vois. Parce qu'après, là, on parle vraiment de concret, là. On parle de concret, on parle pas de payer des factures, on parle pas d'être super influenceur, d'avoir 10K, là, on parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas des blagues, tu vois. Donc voilà. Que tu crois ou que tu crois pas, c'est pas des blagues, la vie éternelle. C'est réel, ce que je te dis, hein. C'est grave réel. Et j'ai pas envie que tu t'en rendes compte dès que c'est la fin, quoi. Ça, c'est mon pur objectif, tu vois. Vraiment. Très bel objectif. C'est l'objectif de tout. Faudrait que ça soit tout enfant de Dieu. Justement, il faudrait que ça soit l'objectif de tous, ouais. tu vois. Parce que souvent, en tant qu'artiste, et moi je l'ai vu même dernièrement de manière très très brutale, tu vois, et c'est pour ça que ça m'a fait un choc, le gospel de manière générale, même le monde chrétien de manière générale est devenu un business. Ouais. C'est devenu un business et il y a des gens à l'heure actuelle qui font de la musique, des gens à l'heure actuelle qui montent des églises pour de l'argent. Pour l'argent. Et ça, c'est dommage de fou parce que, entre parenthèses, Dieu c'est devenu à la mode. C'est depuis... j'ai remarqué une différence un peu depuis... Non, c'est quelque chose qui date quand même, tu vois, mais genre, depuis Kanye, je sais pas si t'as vu un peu, il y a une sorte de mouvance depuis que Kanye, il a dit, ouais, vas-y, Jésus et tout, qu'il a emmené Jésus à un certain niveau, en tout cas dans le milieu mainstream, tu vois. Ouais. Je trouve que Jésus est devenu très à la mode, tu vois, et qu'il y a des gens qui se disent, mais on peut se faire de l'argent avec ça. On peut se faire de l'argent avec ça, on peut parler de Jésus d'une certaine manière, on peut se faire de l'argent. Et en soi, Jésus, c'est pas du business. Là, on parle pas d'argent, là, on parle de vie, on parle d'éternité, on parle de choses qui sont réelles, de choses qui sont concrètes. On parle pas d'argent. En fait, on parle de monde où il y aura pas d'argent. Parce que l'argent, Dieu n'est... Même si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ce qu'on a fait de l'argent, Dieu n'est pas là-dedans, tu vois. Ouais. Donc, faut faire attention. Faut vraiment faire attention et capter. Parce que même nous, en tant qu'artistes, hein, même moi, je touche déjà de l'argent avec ma musique. Et il y a des artistes qui sont encore plus hauts que moi qui touchent pas mal d'argent avec la musique. Et faire en sorte de... Pourquoi je fais ça ? Je fais ça pour gagner de l'argent ou je fais ça pour que les gens y captent que Jésus c'est réel, tu vois. Non, je suis d'accord. Et en parlant de ce côté-là, du côté de la musique, tu sais, moi, par rapport aux musiciens, aux chanteurs dans le gospel, moi, il faut savoir que moi, avant, j'étais musulmane. Ok. Donc, voilà, après, j'étais musulmane, après, j'étais un peu... je sortais en soirée, etc. Et quand je suis venue à Christ... On m'a transmis, parce que tu sais, dans l'islam, on écoute beaucoup de bas, ce que dit l'imam, etc. Mais bon, moi, j'ai eu une toute autre transmission de l'islam. C'est que ma mère, moi, elle m'a dit, parce qu'elle donnait les cours arabes, etc., elle m'a dit, ne fais confiance à aucun homme qui parle de Dieu. Ça veut dire que tu dois le lire toi-même. Si tu vois un truc bizarre, c'est que ça vient pas de Dieu, tu vois. Et ça, tu vois, je le garde même en Christ, c'est ce qui est bien, tu vois. C'est des bonnes choses qu'on gagne, hein. Ça veut pas dire qu'avant, on était musulmans ou autre, que... Non, il y a des très bonnes choses, il y a de la discipline, etc. Tu vois, il y a plein de choses que je garde bien sûr. par rapport à l'islam. Mais par contre, la première église où j'ai été, on m'a enseigné une certaine... J'ai pas le terme, mais... Parce que si tu regardes, excuse-moi de te couper, mais si tu regardes les débuts de l'islam, il y a beaucoup de corrélations avec ce qui se passe dans la Bible, tu vois. Ah bah oui, carrément, tout part du même point, tu vois. Après, exactement. c'est juste l'interprétation de chaque humain qui ont fait ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois. Exactement. En soi, si tu regardes la base de la base, tu vois, en tout cas des 3 religions monothéistes, ça part du même point et du même but. Exactement. Et si tu regardes, c'est juste Satan qui a fait en sorte que tout se divise. Et oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Et ce que je veux dire, c'est qu'on m'a enseigné, en tout cas, que par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu disais, je reviens là-dessus, parce que je pense que c'est important. Ouais. Tu parlais de Mirella qui a fait un son avec Joey Dotfiné. Tout à fait.
Joe de votre filon, on sait qu'avant, il était à l'église, que c'est un enfant qui vraiment chantait pour Dieu. 70, Voilà. enfin, je ne veux pas dire de chiffres, tu vois, ça Ouais, serait dommage, tu mais vois. il faisait... Mais il y a une bonne partie des artistes qui sont très très connus à l'heure actuelle, ils ont un rapport de près ou de loin avec l'église, tu vois. Exactement. Et ça, je trouve ça... Dis-toi qu'à l'époque, et avec l'entourage que j'avais, Mhm. l'église où j'allais, j'étais très sectaire, tu vois. Parce Ok. qu'en fait, on m'a enseigné d'une façon qu'on doit rester entre nous et tout. Et en fait, là où je remercie mes copines, je vous fais bisous, Nadia, Nanou, tout le Mhm. monde, parce que Tcha, parce que c'est des filles, ok, qui aiment Dieu, c'est des filles qui suivent Dieu, Ok, je vois. mais elles sont mélangées, tu vois ce que je veux dire? Et en Mhm. fait, elles ont pas été contre moi parce que moi, j'ai été contre eux. En Ok. mode, ce que Ouais. vous faites, tu vois ce que je veux dire? J'ai Bien sûr, pointé on du voit doigt très de bien. ouf, hein. Ah, c'est Et pas moi, bon, c'est pas bon. j'assume. Alors que, Ouais, est-ce que je suis parfaite? jamais. Mais Dieu, il m'a remis à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de regarder Tu vois ce que je veux au dire? lieu de regarder la poussière ou la sueur qui est Voilà, dans l'œil tu de vois ton ce que je veux voisin, dire? Et regarde la ça, poutre qui est dans la tienne. exactement. Et moi, je suis très honnête avec moi-même, tu vois. Et je suis très honnête avec Dieu. Et le moment où j'ai vraiment capté le truc, c'est quand j'ai péché. T'as capté? Ok, bien sûr. Et là, j'ai remis et je me suis excusée devant mes copines. Et elles m'ont laissé, hein. C'est-à-dire, elles n'étaient pas contre moi. Elles m'ont Ouais, dit, si, je t'inquiète. capte. Et Bien ça, sûr. et je parle de ça, je fais une petite parenthèse parce que c'est Mhm. important, comme ça vous captez là où je vais aller. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on me disait que telle personne, oh mais c'est un musicien, on va rentrer dans le compas par Bien exemple, sûr, c'est bien un sûr. musicien qui joue avec tel groupe dans le compas dans le monde. Mhm. Parce on dit dans le monde, Bah mais oui, il n'y a pas de bien sûr. différence en fait entre nous et voilà, on est tous dans le monde. Tout à fait, tout à fait. Et en vrai de vrai, déjà ça met une différence entre eux et nous alors qu'il n'y a pas de différence. Et après, il va jouer à l'église. Et on me disait, mais il va toujours passer. Et en fait, c'est rentré dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et moi, je disais, ouais. Et moi, j'allais vers ce genre de personnes. Je disais, mais comment tu peux aller là, faire ci? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, dès que j'ai repris, en fait, que Dieu m'a repris, parce que c'est moi, pas moi-même, m'a repris, il Mhm. m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Bien sûr. Tu ne dois pas être contre les gens, pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, eux, ils se mélangent. Et moi, j'ai vu des gars, tu vois, qui sont des musiciens, Mhm. qui eux, quand ils vont justement se mélanger, bah, Ouais. ils parlent de Dieu, tu Oui, vois. carrément. Donc ça, En fait, il faut voir toutes les opportunités qui sont bonnes, tu vois. Il faut exactement, pas. c'est ça. Et là, je Après, vais... genre, en mode Ouais, où vas-y, vas-y. où faut faire la nuance quand même, tu vois. Si jamais tu sais, parce que je suis tombé sur un post il y a pas longtemps sur Urban Gospel et qui disait si jamais Dieu montrait nos vies à tout le monde, on arrêterait de juger. C'est Exactement. totalement vrai parce Mhm. que je pense qu'il y a plein de personnes qui se permettent de juger alors qu'ils font des péchés dans le secret, tu vois. Et qui se permettent de Exactement. juger parce que leurs péchés ils sont secrets et qu'il y a des péchés qui sont sur la place publique. Et ils se permettent ouais, bah non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Alors que si jamais on regardait ta vie au microscope, c'est pas bon, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai un son qui va Exactement. sortir là-dessus dans pas longtemps, tu vois, sur le. De dire, tu sais, je me protège de ça, de faire aux gens que me prenez pas comme exemple. Parce que si jamais vous fouillez ma vie au microscope, vous allez être déçus. Parce que je fais Mhm. des trucs que Dieu, il est vraiment pas. Et vraiment, honnêtement, que Dieu, il est vraiment pas corda. Et je me bats là-dessus. Je me bats, franchement, tous les jours pour être cette meilleure personne chaque jour, tu vois. Mais si tu regardes la vie de chaque personne au microscope à la loupe, il y a des choses qu'on fait, c'est vraiment pas Exactement. bien, tu vois. C'est vraiment pas top. Et Dieu, il est pas là pour ça, tu vois. Exactement. Mais c'est bien parce que Dieu nous emmène toujours. En fait, plus tu te rapproches de lui, et plus il va Tout à t'emmener fait. ailleurs, tu vois. Il Tout va à te fait. changer, etc. Hmm. Et il est venu pour les pécheurs. Il a Ce que je pas voulais venu dire pour surtout, les... c'est Mm. si jamais tu sais, je sais pas comment donner un bon exemple, mais si jamais tu connais bien tes faiblesses, tu te connais, tu vois. Tu te connais tes faiblesses. Je prends l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui a un problème avec le sexe, par exemple. T'as un problème avec le sexe, tu sais que ta chair, elle est archi faible. Genre en mode que tu tombes comme ça super facilement, mais vraiment, va pas dans des endroits où tu sais que tu vas tomber comme ça facilement. Tu vois, peu importe avec la force que Dieu t'a mis, peu Mm. importe, tu sais que si jamais t'as pas la certitude que Dieu t'envoie dans certains endroits et que tu sais que cet endroit peut te pousser à pécher, n'y va pas, tu vois. Mm. Même si toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Tu vois, par exemple, je suis tombé sur une vidéo, il y a un pasteur, il va en boîte de nuit pour parler de Dieu. Si jamais Dieu lui a vraiment dit d'aller là-bas, franchement, c'est cool, tu vois. Mm. Mais il faut quand même faire attention de ne pas se mettre dans des endroits où Satan il pourrait nous avoir très facilement. Moi, tu connais, hein, moi, c'est ma mentalité, de toute façon, on se connaît. Vraiment, la mentalité que faut aller voir les gens de l'extérieur, les gens qui pensent pas comme nous, les gens qui mènent une vie qui est pas ouf. Faut aller voir ces gens-là, tu vois. Ouais, Faut vraiment aller voir ces gens-là, mais il faut quand même faire attention de ne pas se mettre en danger, tu vois. De ne pas exactement. se mettre en danger, c'est pour ça que passer du temps avec Dieu, de voir, tu vois. Et si jamais tu sais que tu vas aller dans cet endroit et que ça va très bien te faire parce que tu es solide, let's go, vas-y. Parce que c'est là où Dieu nous attend d'aller dans des endroits, les endroits sombres et tout, c'est là où Dieu nous attend pour pouvoir répandre sa lumière. Mais si jamais tu sais que tu Mm. vas aller dans cet endroit et qu'il y a 90% de chances que la part de ténèbres qui est là-bas te touche plus que la part de lumière que tu as en toi, je te conseille de pas y aller.
Ça, c'était mon avis sur la chose. Très, très beau message. Merci, merci pour ça. C'est important de le dire. Ah non, trop important. Très, très, très important de Trop le dire. important. Et tu vois, par exemple, Friday. Tu connais Friday? Bien sûr. Ok. Friday, moi, tu je... vas parler de musique avec moi, je suis très Ouais, calé. oui. Honnêtement, après peut-être qu'on va me tirer dessus, hein, j'écoute plus de musique séculière que de musique chrétienne. Ok, ben, en gros, Friday, il fait partie de base du groupe The Roads Mhm. to Restoration. Désolée pour l'anglais, hein, mais je sais pas très forte. Mais tu vois, eux, c'est un groupe d'adoration, de worship haïtien, Ouais. tu vois. Et je connais Léo, Big Up, Léo, tout le groupe. Et tu vois, de base, il est il est toujours Ouais, dans ce ok. groupe-là. Et D'accord. si tu écoutes les musiques de Friday, il parle de Dieu. Il a même mis sa mère qui prie dans une musique. Je sais Mhm. pas si tu as capté le son. Ouais. Et ça, je trouve ça bien, malgré qu'il a été... tu vois, il y a eu des choses contre lui, etc. Parce Bien qu'il sûr. mettait de la musique, mais en fait, il parle de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. en vrai de vrai, il s'est toujours gardé et il se garde toujours, même si, ouais, il fait des sons avec telle personne, avec lui. Mais en vrai de vrai, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de la personne. Il y a un verset dans la Bible qui parle de ça, j'ai oublié, c'est parce que je me souviens des Vas-y, versets, mais je vas-y. me souviens rarement des refs. Et je crois que ça dit que ça soit pour lui, en mode que ça soit pour son bien à lui, ou pour que ça soit pour autre chose, le nom de Dieu a été proclamé. Tu vois. Amen. C'est ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est dès qu'une personne, peu importe dans sa vie, par exemple, on va prendre l'exemple aussi de Kanye, tu vois. Ouais. Kanye en soi, qui a parlé de Jesus is King, et tu regardes sa vie, elle reflète pas du tout le Christ, tu vois, mais vraiment pas avec sa femme qui est tout le temps dénudée et tout, des choses comme ça. Mais tu prends du recul sur la chose et tu te dis, ok, bah Kanye, il a ses démons, comme on dit, il a ses problèmes, il a ses traumas et tout, tu vois. Mais en tout cas, le nom de Dieu, il a été proclamé. Mm. Et la graine, c'est une personne une personne où sa vie ne reflète pas le Christ et qui se permet quand même de parler de Jésus. On ne sait pas la graine comment elle va pousser dans le cœur des gens, tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce qu'après, Dieu, il en fait ce qu'il veut. Une fois que la graine, elle est posée, la personne, après, ça peut être un grand pasteur, par exemple, un grand pasteur dans 15 ans, dans 20 ans, qui a été touché par un son de Kanye West. Et pourtant, Kanye, sa vie, elle reflète pas du tout Jésus, tu vois. Mm. Après, chacun se sait dès que tu es dans ta chambre et que tu es face à Dieu, tu vois. Mm. Si jamais tu fais semblant ou si tu fais pas semblant. Mais en attendant, si jamais le nom de Dieu il est proclamé, après Dieu il en fait ce qu'il veut. Et ça, faut pas négliger ça. Parce que sur le fait qu'une personne qui a une vie, genre on peut dire une vie très bizarre aux yeux de tout le monde, et qui va quand même avoir le culot, on peut dire ça comme ça, qui va quand même avoir le culot de parler de Dieu, je reste persuadé que Dieu va utiliser ça quand même, tu vois. Mm. Parce que Dieu il fait ce qu'il veut. Et Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde, tu vois. Amen. Et ça, c'est grave réel. Et faut C'est réel. pas négliger ça. Yes, non, je suis d'accord avec toi et c'est bien parce que Jésus, comme il a dit, hein, on entendra sa parole de partout. Bien sûr. Et c'est ce qui bien se sûr, passe. bien sûr, tout à Et fait. c'est ce qui est lourd. Et merci en fait pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci, j'essaie. Merci pour le message que tu transmets. En fait, même quand, par exemple, pour toi, tu parles pas de Dieu, ben en fait, tu témoignes de ce que Dieu fait à travers, Je suis obligé. à travers Parce que je pars sur le principe que Dieu, ce que c'est tu vis, etc. c'est grâce à Dieu qu'on est là. Tu vois, je suis tombé sur un TikTok il y a pas longtemps où il y a un gars comment dire, qui montrait une photo de la galaxie très lointaine, tu vois. Yes. Et il mettait un petit point, il dit, nous on est là en train de payer des factures, tu vois. Je sais pas, et ça m'a marqué de fou. Ça m'a marqué de fou, tu vois. Il m'a fait, et genre en mode, il y a un point, tu vois, une petite flèche. Et genre en mode, il fait, nous on est là à avoir des Ok. problèmes et à payer des factures alors que l'univers il est si grand, il est si vaste, Ouais. tu vois. Donc Ça franchement, te remet à ta place. ça te remet à ta place. Ça te remet à ta Ça te place, tu remet prends à du ta recul et tu te dis, bah, juste en fait, essayons de faire le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut chaque jour, d'être une meilleure personne. Et voilà, tu vois, sans être, ouais, bah, je suis parfait, sans tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tout le monde fait des dingueries à différentes hauteurs parce que Ouais. face à Dieu, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est l'être humain qui a vraiment mis. Tu tues quelqu'un, tu mens, aux yeux de Dieu, c'est la même chose, c'est un point noir sur un tableau, tu vois. Faire en sorte de faire le moins de points noirs possible et toujours d'être la meilleure personne. Si on a fait des erreurs, d'essayer de les réparer. Et voilà, tu vois. Comme moi je dis, franchement, je suis très très loin d'être parfait. Vraiment, je suis plus imparfait que parfait. Mais tout ce que je sais, c'est que j'essaye d'être une meilleure personne chaque jour, tu vois. Chaque jour, être une meilleure personne, d'essayer de réparer mes erreurs, d'essayer de ne pas répéter mes erreurs aussi, tu vois. Et toujours de croire en Dieu, dur comme fer, tu vois. C'est quelque chose qui quittera jamais, tu vois, qui bougera jamais. Yes. Donc, ouais. Ok. Merci, Rodzi. Nice. Le C'est message qu'on garde, c'est essaye d'être une meilleure version de toi-même. Toujours. Chaque Essaye jour, d'avoir pas une vie ordinaire Exactement. et tu verras que tu auras une belle vie. Aux Essaye, États-Unis, ils disent un truc genre en mode. Ils disent brique par brique.
Tu Ah vois, ouais, brique brique par par ouais. brique, brique par brique. Voilà. Exactement, genre un pas par petit pas. Yes. Le Et ça point, c'est fera de une faire maison. C'est ça, exactement, tout Ce à serait fait. une Ça va faire belle un maison. immeuble, Ouais. ça va faire quelque chose. Grave, Ça va de faire ouf. quelque chose. Mais il faut faire quelque chose, par contre. Faut Faut faire quelque chose. Faut pas rester inerte. Souvent, on a. Et après, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Mais genre, souvent, on a T'inquiète. On aime ne rien faire. En tout cas, Satan a réussi à nous occuper de telle manière. Netflix, Amazon, PlayStation, Nintendo Switch. Il y a tellement d'activités pour qu'on ne fasse rien. Faut faire en sorte de faire des choses. Soyez actifs dans vos vies. Franchement, soyez actifs. Faites des projets. Créez des choses. Comme je disais dans une vidéo, même si c'est du jardinage, commence. Fais quelque chose. Plante quelque chose. Fais quelque chose de ta vie, quoi. Quelque chose de concret. Je suis d'accord avec toi. Merci parce que, franchement, je trouve que la lumière a été mise sur ton parcours. Ça fait plaisir. Vraiment, merci parce Ça que, fait plaisir. on a vu les combats, on a vu personne n'est parfait et on est tous, moi-même, je le suis, je suis imparfaite de ouf. Comme il a dit, si vous regardez vraiment à la loupe, il n'y a Ah bah, personne qui est parfait, je suis pas Ouais, parfaite, faut il n'est pas faut parfait. parce que si jamais, toutes nos vies étaient allées comme Exactement. ça, là, bizarre. Ouais, de ouf. Ouais. Il y aurait un film, on serait un peu, Ouais, on de fou, aurait de chaud. fou. Ouais, grave, clairement. Mais on fait de notre mieux, Moi, j'aime bien la boxe, donc du coup, je vais vous le dire. Tu tombes, tu te relèves. Ouais. Il y a la lumière au fond du tunnel pour ceux qui veulent se battre. Parce que vraiment, c'est ça. Il ne faut pas rester à terre. Et surtout, si tu vois une personne à terre, relève-le. Ça Ouais. coûte quoi? Dans Vous l'esprit marchez, au sol. on va tous... En fait, on essaye d'aller vers la lumière. Ouais. Ça fait quoi de t'arrêter 2 secondes? C'est pas le premier qui va arriver qui va gagner. On gagne à la fin, on gagne tous à la fin. Donc, prends une personne à côté, aide-le. Si c'est juste de l'écoute, écoute-le. Si c'est autre chose, essaye de l'aider. Carrément. Vraiment, ça, c'est important. Il faut qu'on soit soudés, on soit ensemble, pas de jugement. Si tu as quelque chose à dire, va dire à la personne, c'est important aussi. Tout à fait. Mais de la bonne manière, sagesse. Toujours la sagesse, les bonnes choses. On va avancer tous ensemble, Carrément. vraiment, pour aller dans cette lumière-là. C'est pour ça, parcours en lumière, parce qu'on va tous en direction de la lumière. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, voilà, Yes. Maïva. Je serai toujours là pour vous embêter, voilà. Allez lui donner de la force. Allez lui donner de la force. Mais Elle est c'est DJ, important. elle fait des podcasts, trop de talent, trop de talent. Allez lui donner de la C'est force. gentil, merci, bro. Mais en tout cas, levez-vous, allez le faire. Et vous verrez, c'est le premier pas qui est le plus fort. C'est Ouais, le tout à premier fait. pas le plus fort. Step by step, brique par brique. L'homme proposé, Dieu dispose. Amen. Et Exactement. on va y arriver en tout cas. Tout à fait. Bonne journée à vous, bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous. Et Dieu vous aime et on vous aime. Carrément. Tout à fait. Soyez bénis. Chaud, chaud, y'a 52 pères qui m'appellent dans les parages.